dans les épisodes précédents. Michael, le frère jumeau d'Anna, m'a coupé les cheveux au bol. Et pourquoi pas une attraction aux sensations inédites. Mettons, un château hanté avec des couleurs et des ombres. Une épaisse poussière se dirige vers les nuages. Petite machine, calme-toi. Je rappellerai à un autre moment, un peu plus calme. Michael se lave 2 fois par jour de la tête aux pieds. Il prend soin de changer de vêtements à chaque fois qu'il sort de l'hôpital où il rend visite à sa sœur. Elle a le nez encombré d'un tuyau. La respiration calme, mais parasitée. Les taux sont plus élevés dans le corps des enfants que ce qu'on écrit sur ces fichues feuilles de soins. Elena a raison, je suis faible. Je devine déjà la décision que prendra Elena. Elle n'enverra jamais cette lettre. Allez, décroche. Décroche. Attraction. Un podcast de Florence Valero. Épisode 6. Dans les nuages. La rédaction ne veut plus de moi. Mais je continuerai à publier, quitte à partir. Écrire dans une autre langue, peut-être à Berlin. Andrei, un reporter embarqué dans l'Allemagne réunifiée. Ce sera un beau titre. Depuis la chute du mur, l'URSS tremble de voir ses forteresses céder. L'accident de Tchernobyl est un gouffre financier. Quant aux victimes, trop nombreuses, on s'arrange pour les camoufler. Ici et en Europe. On dit qu'on maîtrise et que c'est du passé. 5 ans ont passé depuis l'accident. 5 ans qu'on a dit à ses habitants qu'ils quitteraient leur ville seulement pour 4 jours. Et ils sont où, tous, maintenant ? Quant à moi, je résiste au censeur. Du moins, j'essaye. L'hérétique dans sa cellule n'a pas dit son dernier mot. La femme de ce liquidateur décédé, Elena, ne me répond plus depuis longtemps. Paraît-il qu'il y a 2 ans, elle aurait perdu sa fille, Anna. Dans la famille Marchenko, il ne resterait plus que le fils et la mère. Normal qu'elle ne me réponde plus. Elle doit être à bout de force. Mais les quelques papiers qu'elle m'a envoyés restent une preuve que le régime a commis trop de dégâts. Pourvu que la vérité sorte vivante de tout ça. Comment on dit en France ? Fraternité, liberté, égalité. Et je crois que ça vient ici aussi. Le coin est très beau. J'ai vu les photos. Même si c'est en France, vous ne serez pas déçus ni dépaysés. On dirait les Carpates. Vous serez utile là-bas. Vous serez coupé d'ici sans pour autant vous sentir étrangère. Avec quel argent je vais partir ? Je sais pas comment réagira Michael. Je vous offre ma prime. Ils me l'ont donnée pour mes missions dans la zone. Je sais pas quoi en penser. Ne pensez pas. Prenez. Depuis le début, vous êtes si présent. J'aurais voulu davantage vous protéger. Vous n'étiez pas obligé de veiller sur nous. Non. Vous avez de la famille ? Eh bien, non, pas vraiment. Pourquoi vous venez pas avec nous ? Parce que je travaille pour le régime. Rien ne va plus là-haut. Peut-être je vous rejoindrai un jour. Peut-être. Prenez votre billet. Envolez-vous et oubliez. Je n'aime pas l'avion. Dis-toi que c'est comme le train. Dans les nuages ? Oui, Je n'aime pas les nuages. moi non plus. Alors pourquoi tu me dis que tout va bien ? Parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. J'ai senti le jus d'orange revenir dans ma gorge. C'était quoi ? Un trou d'air. L'avion est crevé ? Non. Il descend de quelques mètres, puis il va remonter. C'est normal. On dirait qu'on rebondit. Oui. C'est comme... Comme quoi ? Non, rien. Comme quoi, maman ? Rien. Allez, dis ! J'ai pensé à un manège. Ah, Oublie. je voudrais rentrer à la maison. La maison Michael, quoi qu'il arrive, elle sera toujours avec nous. C'est ça, et à cause de toi, on n'a même pas gardé la poupée. Tu sais, Michael, c'est rare d'habiter le même endroit toute sa vie. Anthony a respiré encore. Ils l'ont tuée. Une poupée peut pas respirer. Et quand ils me l'ont prise, elle m'a appelée. C'était ma voix. Non, je connais ta voix. C'était pas elle. Antonia m'a appelée. Michael se renfrogne. Regarde à travers le hublot. Les coins de ciel bleu apparaissent ou disparaissent selon la proximité des nuages, les rebonds légers de l'avion.
Il interroge l'envergure, au dehors, lui à l'intérieur de l'appareil. Les ailes, on dirait du carton blanc, et pourtant elles sont costauds comme des fusées. Et cette différence le fascine et l'oppresse, rend le voyage aussi irréel qu'éternel. Comme si dans quelques instants, il allait se présenter à Dieu et lui dire « Je suis arrivé ». Il ferait le bilan des bonnes et des mauvaises actions, puis on lui fournirait la clé de sa nouvelle maison. Une chambre au-dessus des mers, des montagnes et des centrales. Au plafond, un Velux donnerait sur l'espace. L'air ne pèserait rien. 1 poids 0 sur le dosimètre. On n'entendrait rien, seulement respirer l'univers. Michael a la sensation bizarre d'être un caillou minuscule jeté au fond d'un puits. Le caillou, j'ai l'impression de le sentir dans mon ventre, à un endroit à gauche, sur lequel appuie la ceinture de sécurité. Mon estomac est plein comme un cœur, creux comme le puits de Michael, peuplé d'échos. À travers eux, je n'entends pas le caillou tomber. J'entends le raclement sur la pierre d'un seau qui remonte. L'eau capturée reflète leur visage, celui d'Anna et d'Igor. Pendant la première heure de vol, Elena ignore que les plus hauts pics de radioactivité se concentrent dans les masses d'air qui les accompagnent. L'altitude confère aux radiations une latitude infinie. Comme un nageur brun aux croix prend ses aises dans un bain d'eau de mer porté par les vagues et reçoit sur la peau des rayons de soleil qui le piquent, tels des milliers de petites abeilles. C'est à cette vitesse et à cette densité-là que le nuage de poussière échappé du réacteur a voyagé dans toute l'Europe. Passager privilégié que l'on ne contrôle pas aux frontières et ne paie pas son séjour. Porté par le vent, il a survolé la Pologne, l'Allemagne, l'Italie du Nord, la France. Le poison parle la langue du ciel. Le poison parle la langue du ciel. Es una canción pa' mi changuito que se va a ir a dormir, a soñar con duendes angelitos que andan por ahí. Es una canción para la luna que se va a ir a pasear por los bordecitos de la cuna y te va a cuidar. Lua, 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 lua de mi corazón, por los bordecitos de la cuna que te canto yo. Lua, 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 lua de mi corazón, por los bordecitos de la cuna que ya se durmió. Avec les voix de Roxane Bretz, la poupée, Valentine Vitoz, Elena, David Brémaud, Piotr, Thomas Hello, Igor, Erwin Sey, André, et Simon Légarette, le petit Michael. Mixage et composition, Alexandre Wettstein. Chant, Béatrice Angèle. Un grand merci aux partenaires et aux soutiens qui ont permis la réalisation de cette première saison d'Attraction. Valence Scénario, le département de la Seine-Saint-Denis, Radio Ems, la Cassette Radio et le Musée d'Histoire Vivante de Montreuil. Rendez-vous bientôt pour écouter la saison 2 et retrouver ces lieux et ces personnages 20 ans plus tard.